Bien, donc un deuxième petit exemple sur les questions d'équilibre. Donc on considère ici une réaction avec des espèces solides, ça aura une importance pour la suite. Donc l'équation est donnée ici. Et un point important également, c'est que la pression en dioxygène est imposée par l'opérateur. Donc elle va être maintenue. On pourrait penser par exemple que la pression en dioxygène, c'est par exemple la pression atmosphérique. On fait la réaction dans l'air et la pression en dioxygène est maintenue par l'atmosphère à 20% de la pression totale, donc c'est-à-dire à peu près 0,2 bar, vu le pourcentage de dioxygène dans l'air. Et donc on s'intéresse à l'oxydation du fer en oxyde de fer. Donc symboliquement, vous avez du fer solide, une phase pure, l'oxyde de fer, une phase pure, et le dioxygène de l'air qui est dans la pression et est imposé, maintenu par l'opérateur, d'une façon ou d'une autre. Alors, l'équation est constante d'équilibre, donc à condition que Fe solide et Fe l'oxyde de fer soient tous les deux présents. Ça c'est important parce qu'en fait l'activité vaut 1 mais à condition que l'espèce soit présente. Donc on peut commencer par le quotient de réaction. Pour le quotient de réaction, on aura donc l'activité de l'oxyde de fer au carré sur l'activité du fer au carré fois l'activité de O2 gazeux. Donc si on considère les espèces solides présentes, leur activité valent 1, ce sont chacun des solides purs. Et la pression, l'activité de O2, c'est la pression partielle de O2 sur la pression standard. Donc finalement, le quotient de réaction, c'est P0 sur PO2 qui est maintenu par l'opérateur. Et pour la constante d'équilibre, en fait, c'est adapté de cette formule-là, mais simplement, et donc pour la constante d'équilibre, ça sera simplement P0 sur PO2 équilibre. Et en fait, PO2 équilibre, pour une température donnée, est déterminé par la constante d'équilibre. Donc si vous avez par exemple l'enthalpie libre standard de réaction, vous pouvez en déduire la constante d'équilibre avec exponentielle moins delta R0 sur RT, et ensuite finalement trouver la pression de O2 à l'équilibre, qui dépendra bien sûr à chaque fois de la température. Donc ça c'est l'expression de le quotient de réaction, de la constante d'équilibre, pardon. La condition d'équilibre est assez simple finalement. Pour une température donnée, vous n'avez l'équilibre que si le quotient de réaction est égal à la constante d'équilibre. Donc ce qui impose que la pression en dioxygène doit être égale à la pression de dioxygène à l'équilibre. Et si par exemple la pression de dioxygène à l'équilibre, je vais dire n'importe quoi, mais c'est 1 millième de bar, toute autre valeur que 1 millième de bar correspondra à une situation hors équilibre. Enfin, si on suppose un exemple d'évolution, par exemple, si on suppose que l'opérateur, donc ça encore une fois, c'est la pression qui est maintenue par l'opérateur, donc ça c'est l'opérateur qui choisit, mais ça peut être l'atmosphère, l'opérateur simplement, qui est suffisamment important pour maintenir une pression. Donc si la pression O2 maintenue par l'opérateur, on le voit facilement ici, d'accord, vu que la pression en dioxygène apparaît au dominateur, si la pression en O2 maintenue par l'opérateur est inférieure à la pression attendue à l'équilibre, eh bien forcément que le quotient de réaction sera plus grand que la constante d'équilibre. On le voit clairement sur ces deux expressions qui sont ici. Donc en fait, si vous avez un quotient de réaction qui est supérieur à la constante d'équilibre, on est dans cette situation-là. Et l'idée simple générale, c'est bien sûr que pour revenir à l'équilibre, eh bien, vous devez avoir une réaction qui va avoir lieu dans le sens indirect. D'accord ? Parce que le quotient de réaction étant plus grand que la constante d'équilibre, le retour qui voudrait aller vers un retour à l'équilibre impose que le quotient de réaction diminue et donc qu'on ait une réaction dans le sens indirect. Cependant,
Donc la réaction aura bien lieu dans le sens indirect. Hein. On peut le voir aussi si on calcule le delta RG, parce qu'on sait que delta RG, c'est RT ln de QR sur K0. Et donc vu que QR est plus grand que K0, on aura un delta RG positif, et on sait que c'est associé à un dexi négatif. Alors cependant, il ne faut pas oublier que en fait, cette valeur-là, elle est fixée. Parce que la difficulté ici, c'est que QR, il est fixé par la pression de haute 2 maintenue par l'opérateur. En fait, qu'est-ce qui se passe? Prenons un exemple en imaginant qu'on est dans le dioxygène de l'air. Eh bien, en fait, vu que le quotient de réaction est plus grand que... Imaginons que, par exemple, ce soit la situation dans l'oxygène de l'air. L'oxyde de fer va se décomposer parce qu'on a la réaction dans le sens indirect. Donc, l'oxyde de fer redonne du fer et du O2. Donc, transitoirement, la pression de O2 va réaugmenter. Mais l'atmosphère, donc tout ce dioxygène formé, il est redilué dans l'atmosphère, et ce dioxygène étant redilué dans l'atmosphère, la pression de O2 se maintient et ça recommence, parce que vous revenez à la pression initiale qui est plus grande que la pression d'équilibre, et donc l'oxyde de fer redisparaît à nouveau, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez épuisé l'oxyde de fer. Voilà. Donc en fait l'idée, c'est vraiment cette idée-là, c'est que si vous avez un quotient de réaction qui est plus grand que la constante d'équilibre, la réaction se fait dans le sens indirect, qui consomme l'oxyde de fer et forme du fer et du dioxygène, mais simplement la pression de dioxygène est maintenue par l'opérateur, donc vous revenez à la situation initiale, et ça reprend éternellement, enfin pas éternellement, ça continue jusqu'à disparition de l'oxyde de fer. Et donc ce qui va se passer concrètement, c'est vu que ceci est fixé, donc la réaction dans le sens indirect se poursuit, jusqu'à épuisement de l'oxyde de fer. Et donc à la fin, eh bien l'état final, c'est uniquement le fer solide. Donc 2 moles, vous avez 1 mole, 1 mole. À la fin, vous avez 2 moles de fer solide et la pression en dioxygène qui est toujours la pression maintenue par l'opérateur. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle en fait, ici pour le coup, on aura une rupture d'équilibre. On aura bien la réaction dans le sens indirect, mais pas jusqu'à un retour à l'équilibre, jusqu'à une rupture d'équilibre et la disparition d'un des composés. Ici, la disparition de l'oxyde de fer. Donc voilà pour cet exercice un petit peu particulier. Lorsqu'on a des phases solides, ça arrive souvent, d'accord, parce que en fait, on a beau consommer, par exemple, ici, on a beau consommer l'oxyde de fer, vu que son activité vaut 1 tant qu'il est présent, eh bien en fait, le quotient de réaction n'évolue pas et la réaction se poursuit, le système poursuit sa décomposition jusqu'à épuisement. Voilà pour l'idée.